Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler des 5 premiers épisodes de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, l'arc Trésor caché. Si vous avez suivi mes shorts précédents, vous savez que je faisais des mini-critiques, mais j'avais envie quand même de faire des critiques globales de ce que j'en ai pensé plus tard. Donc déjà, si je pourrais dire un petit truc, alors j'ai commencé à regarder Jujutsu Kaisen à peu près en mars 2022, c'est-à-dire un an après sa diffusion en animé. Et franchement, pendant les 3-4 premiers épisodes, je trouvais ça pas ouf. Mais vraiment à partir de l'épisode 5, j'ai vraiment commencé à bien aimer. Et plus ça se passait, mieux j'appréciais les personnages et l'univers qui ressemblent quand même pas mal à Bleach. Il y a des petites similitudes quand même, que ce soit les fléaux, ça me fait beaucoup penser au Holo, même au niveau un peu des capacités, tout ça. Et puis quand on sait que l'auteur de Jujutsu aime beaucoup Bleach, et on sait déjà qu'il s'est inspiré de certaines choses, exemple comme des personnages, donc en vrai, je comprends que des fois j'ai une petite vibe un peu Bleach. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, alors ces 5 premiers épisodes se concentrent sur le flashback de Gojo et Geto. Et ça fait plaisir d'avoir justement cette relation-là développée dans ces épisodes-là. Parce que quand j'ai vu la première fois du coup la saison 1 et aussi le film, je comprenais pas trop en fait d'où partait l'embrouille, parce qu'on comprend rapidement qu'ils se connaissent et que c'était des amis. On va voir un petit peu leur année de jeunesse en tant que Jujutsu, en tant que sorcier. Et je trouvais que c'était cool, franchement. Bon, bien évidemment, les personnages ne sont pas aussi forts que dans la saison 1, le temps présent. Parce que là, voilà, ils sont encore nouveaux. Même si à cette période-là, ils sont considérés comme les 2 plus forts exorcistes de leur temps. Alors, déjà concernant cette saison 2, tout au début, dans le premier épisode, j'avais vraiment du mal avec l'animation. Surtout au début, parce que ils ont changé un petit peu le chara-design, même au niveau des dessins. Je trouvais ça vraiment bizarre. On a ce fameux plan que je vous mettrai. C'est au moment où on a Gojo qui boit une petite canette. Et il a une façon de marcher vraiment bizarre. Et pareil pour Geto. Et moi, quand je regardais ça, mais j'avais mal aux yeux limite. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis au final, j'ai fini par m'habituer. Bon, après, le premier épisode, il est vraiment cool. C'est en mode rigolade et tout. Puis on revoit Jujutsu Kaisen après pratiquement 2 ans. Et au final, je me suis fait très très vite. Et je trouve vraiment maintenant que le chara-design et l'animation, en tout cas, comment c'est dessiné, c'est beaucoup mieux. J'aime beaucoup en fait. Au final, je me suis fait très vite. Donc voilà, on va voir un petit peu les protagonistes. Ils auront une mission qui sera attribuée, voilà. Ça sera de protéger Rico et de l'emmener à un certain endroit. Rico, du coup, c'est le plasma stellaire, ils appellent ça. En fait, elle va choisir de mourir pour vivre à travers Tengen. Voilà, Tengen, c'est... sans spoil, c'est genre le roi, quoi, le boss, le maître, voilà, des exorcistes du Japon. Et il y aura des petites complications, voilà, ils seront pourchassés, ils se feront attaquer à gauche, à droite. Et je trouvais ça marrant de voir un Gojo pas aussi cheaté que dans la saison 1. Parce que Gojo, j'avoue, il a un flow de malade. Mais je préfère vraiment, j'aime beaucoup son flow quand même avec les lunettes de soleil. Et puis en vrai, avec l'animation de la saison 2, j'aime beaucoup. Donc franchement, c'est cool. C'est bizarre de le voir pas aussi fort que dans la saison 1. Tu vois qu'il est très fort contre des personnages lambda, mais qui gère pas encore bien comme il faut ses pouvoirs. Et Geto, lui, il est très stylé aussi, hein, franchement. Tu te dis que le personnage, il est tellement intéressant, tellement cool. Puis c'est dommage quoi qu'il vrille. Mais bon, après, ça fait partie des bonnes choses des fois, hein. Avoir un bon antagoniste, c'est toujours bien. Après qu'on sait ce qui se passe dans le film et qui il est vraiment, sans spoiler, c'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, le personnage de Rico, j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage très sensible, tendre. Puis voilà quoi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est les 3 premiers épisodes, en tout cas les 3 premiers épisodes, c'est vraiment une good vibe en fait. Ça rigole, ça te montre l'amitié, la joie de vivre. Tu te dis que bon bah en fait ça va être trop facile parce que on a les 2 plus gros exorcistes qui vont la protéger, mais bon. Tatoji, voilà, le padre de Megumi. Et ce mec-là, il a un flow de malade. C'est genre le personnage, voilà, bon. Si vous regardez cette vidéo, vous savez déjà ce qui se passe. Donc voilà, c'est le personnage qui meurt un peu trop tôt. C'est le personnage qui a un flow, un charisme, le seiyuu. Et c'est dommage qu'il meure, en fait. C'est le personnage que t'as envie qu'il meure pas, en fait. Tu te dis qu'il est mort trop tôt et t'aurais voulu en apprendre plus sur lui. Peut-être, hein, je dis peut-être qu'on aura des flashbacks ou peut-être qu'il y aura des trucs où on le reverra. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Que ce soit son fight avec Gojo au premier round, voilà. Quand j'ai lu ce passage-là en manga, parce que oui, les gars, j'ai pas précisé, je vous le dis. Quand j'ai vu le premier épisode, j'ai pas réussi à attendre. Et j'ai commencé à lire le manga.
Donc cette partie-là de cet arc, je l'avais déjà lu. Même si on sait que Gojo est logiquement vivant, ça met quand même un coup de stress quand il le plante pour la première fois, il les attaque d'un coup. Puis il a planifié le truc. Et en vrai, ça se ressent, c'est un tueur à gages, voilà, qui tue des exorcistes. Et puis, il est engagé pour tuer l'un des gars le plus fort, intouchable, quoi. Il va vraiment faire une technique, voilà, une approche différente des autres, exprès pour le fatiguer et puis pour en prendre avantage, tout simplement. Donc, il est malin. Même son combat contre Geto, j'ai beaucoup aimé l'ambiance sombre. Geto qui invoque des fléaux, tout ça. Franchement, c'était stylé. C'était lourd. De toute façon, c'est Mappa, hein. Mappa, ils sont quand même lourds, même si bon, sur Attack on Titan, j'aime pas trop ce qu'ils en font en fait avec les visages, mais bon, le deuxième round, quand il va se battre contre Gojo, même s'il y a certains planches du manga qui sont meilleurs qu'à l'animé, mais bon, c'est lourd quand même, franchement, de les voir se combattre et tout. Et puis bon, il meurt, et puis il dit à Gojo, écoute, mon fils va être vendu, voilà, aux Zenin dans 2-3 ans, et bon, je te donne cette info, t'en fais ce que tu veux. Puis voilà, quoi. Puis quand tu vois que Gojo, il va entraîner, quoi, il va prendre sous son aile le petit Megumi, puis voilà, après on connaît ce qui se passe. Geto, voilà, qui va commencer à sombrer, parce que dans un sens, t'as Gojo, en perdant, il a appris encore à mieux maîtriser ses pouvoirs. Du coup, et là, il va devenir vraiment intouchable en un an. On voit bien qu'il s'est entraîné maintenant, il est intouchable. Il arrive à se guérir, du coup, parce que son pouvoir est tellement dur que son cerveau peut pas tenir. Mais il arrive à guérir en même temps, donc du coup, c'est pas néfaste pour lui. Et puis à côté, t'as Geto. Un an plus tard, il est très maigre, il mange plus, tu vois qu'il a des cernes, il est pas bien. Les missions, c'est Gojo qui les fait tout seul. Les grosses missions, voilà. C'est limite, on les appelle plus les deux plus forts, c'est tout. Lui, il a perdu le combat et en fait, il a limite tout perdu. Il a perdu son respect, sa motivation, tout ce qui va avec. Et puis bon, il va commencer à avoir un petit déclic, quoi. Il va commencer à changer. Donc c'est à partir de là qu'il va sombrer vraiment. Voilà, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le lundi, c'est la canicule. Et ce jeudi, on doit avoir le trailer pour Shibuya qui doit sortir avec le key visual. Donc je vous ferai quand même un petit short pour vous donner mon avis. Ayant lu Shibuya, je peux vraiment vous dire qu'on n'est pas prêt. Même moi, quand je lisais, je me suis dit après, déjà que ce soit le dessin et même la mise en scène en manga, comment c'était fait, alors comment sera fait la mise en scène et l'animation pendant les diffusions, franchement, ça va être lourd. Et en tout cas, je vous ferai comme d'hab les critiques avis rapide, mais je vous ferai quand même une critique globale aussi en fin d'arc à chaque fois. Et puis depuis le temps que j'avais envie de parler de Jujutsu, parce que bon, Bleach ça restera le top 1 pour la vie, ça bougera jamais, mais Jujutsu ça a été une œuvre que j'ai vraiment aimée, et même là, au jour d'aujourd'hui, il me reste à rattraper plus ou moins 20 chapitres, et je peux vraiment vous dire que on n'est vraiment pas prêt, et à chaque fois que je continue à lire le manga, j'apprécie de plus en plus l'œuvre. Donc c'est pas une question de j'aime cette œuvre parce que c'est l'animation, etc. Non. J'aime les personnages, j'aime l'univers, comment ça se passe. Des fois c'est complexe quand je lis, il faut que je lis 2-3 fois la même page parce que des fois tu as des pouvoirs, faut comprendre ce qu'ils essayent de te dire. Mais je pense qu'en animé aussi, ce sera plus facile, voilà, de comprendre certains trucs. Mais bon. Gojo c'est le GOAT, Geto j'aime beaucoup, Toji, Yuji, Todo aussi. Vraiment, c'est plus ou moins tous les personnages, ils sont stylés, ils ont leur propre chemin, propre charisme, propre pouvoir. Même les méchants, bon, je vais pas vraiment trop en faire une vidéo longue, mais voilà, hein. Sukuna, personnage très stylé avec le seiyuu de Grimmjow. Vraiment, chaque personnage amène son propre univers avec lui, sa propre ambiance. On sait que Jujutsu se finira bientôt, en manga je dis, et je préfère que ça se finisse quand c'est à son prime plutôt que ça soit trop étiré. Ça se trouve que Jujutsu Kaisen en manga ça se finira l'année prochaine, et ça serait une bonne chose que ça se finisse dans de bonnes bases. On verra bien, en tout cas, dès que j'aurai rattrapé le combat qui se passe en ce moment, je sais que c'est une dinguerie. Il y a de très beaux jours qui vont se faire pour Jujutsu Kaisen. C'est pas encore un sujet que je maîtrise très bien comme Bleach. Ça peut arriver que je peux dire de bêtises ou n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais écoutez, si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen, ça serait bien que vous faites une partie de ce chemin-là avec moi jusqu'à que je ferai des vidéos sur cette œuvre. Voilà. Je vous dis probablement à vendredi avec la vidéo analyse, react du trailer et du poster. Prenez soin de vous, ciao ciao.